Tu vois, j'aimerais bien qu'on fasse un petit peu la promotion du nouveau compte Twitter. Parce que là, pour l'instant, on est 6 et tu t'es inscrit 2 fois. Non mais, tu vois, faudrait que tu me trouves un truc pour faire le buzz. Ouais, j'ai peut-être une idée. LCP, c'est la chaîne parlementaire, pas la chaîne porno. Ça fait le buzz, et puis c'est un sujet vachement politique, le porno. Car la pornographie est disponible au plus grand nombre grâce à Internet, et la demande est là. Par exemple, pendant la vague de grand froid qui s'est abattue sur les États-Unis, la consommation de sites porno a explosé dans les États les plus touchés. À lui seul, le leader du secteur a recueilli rien qu'en 2013 15 milliards de clics d'amateurs de films X. Je me suis dit que ça poserait moins de problèmes à la diffusion. Il est trop mignon. Alors l'été dernier, le gouvernement de David Cameron est parti en guerre contre le X. À bouger. Et oui, le Britannique aurait dû mieux choisir son arme. Le Premier ministre a en effet demandé aux fournisseurs d'accès britanniques d'installer un filtre qui bloque automatiquement tous les contenus pornographiques. L'objectif, empêcher leur chère tête blonde de tomber sur du contenu olé olé. Oh yes, oh yeah, oh. Non mais sérieusement, Thibaut, t'es vraiment obligé là? Et c'est de la recherche. La Grande-Bretagne, c'est le 2e hébergeur de contenu porno en Europe, alors forcément, il y a du boulot. Bref, ce filtre anti-porno se généralise chez les fournisseurs d'accès britanniques, mais il suscite de sévères critiques. Ces détracteurs y voient une mesure liberticide et inefficace, car certains sites pornographiques passent entre les mailles du filet. Pire, le filtre bloque des sites qui n'ont aucun contenu porno, comme Bish UK, un site d'éducation sexuelle plusieurs fois récompensé pour son travail et visité par 1 million d'internautes chaque mois. Plus grave, certains sites d'associations d'aide aux victimes de viols ou de maltraitance infantile ont connu le même sort momentanément. Bref, la réputation du filtre anti-porno s'est prise une grosse fessée. De l'autre côté de l'Atlantique, on ne s'attaque pas à l'industrie pornographique, mais seulement à l'une de ses formes, le revenge porn. Le principe, des internautes publient sur des sites spécialisés des photos volées de leurs ex-petites amies entièrement nues. Des hackers vont même jusqu'à pirater les boîtes mail des victimes pour récupérer ces photos. C'est ce qui est arrivé en 2011 à cette jeune fille qui pose aux côtés de sa mère, Charlotte Lowes. Quand elle a appris ce qui était arrivé à sa fille, Madame Lowes s'est donné pour but de faire tomber le créateur du site, Hunter Moore. Ce dernier a été désigné homme le plus détesté du net à cause des milliers de photos volées publiées pendant 2 ans sur son site. Et celle qui se surnomme la Erin Brockovich du porno a gagné la partie. La Californie a adopté en octobre dernier une loi punissant les créateurs de ce genre de site. Hunter Moore, lui, a été arrêté le 23 janvier dernier par le FBI. On l'accuse de s'être payé les services d'un pirate informatique pour infiltrer des ordinateurs et voler des photos compromettantes. Bref, si l'on trouve de tout dans la galaxie du porno, ça ne veut pas dire pour autant que tout est permis. Hey, on a récupéré pas mal de gens sur Twitter, hein. Par contre, il y a une certaine Julie qui se plaint du manque de contenu sur le compte officiel. Tu peux faire quelque chose? Ouais. Merci. Salut toi. Oh, ta petite patte.